Comment choisir ses runes? On me pose souvent cette question, donc dans cette vidéo, je vous réponds. Je vous rappelle également que mon masterclass de Samhain est toujours en vente, donc ne ratez pas cette occasion pour apprendre et pratiquer les rituels runiques, et je suis persuadée que vous allez avoir les résultats incroyables et que vous n'allez pas regretter. Tous les liens sont dans mon profil. Premièrement, mes chers amis, comme d'ailleurs pour les amulettes runiques, le matériel de fabrication doit être naturel. And that's it. C'est pratiquement la seule règle à respecter vraiment. Donc, il s'agit de papier, carton. Bon, papier et carton, c'est plutôt pour les oracles, mais pas pour l'ensemble classique runique, si vous voulez, traditionnel. Il y a aussi bois, métal et bien évidemment la pierre. Papier et carton, c'est pas très pratique. Et niveau usure, on n'en parle pas. Donc, perso, je vous conseille d'opter pour un bois ou pierre. Posez-vous plutôt des questions suivantes. Est-ce que le matériel est pratique, niveau usure? Est-ce qu'il est difficile à transporter? Voici mon set principal des runes de l'ancien Futhark que vous connaissez certainement de mes vidéos. Elles sont faites de l'agate noire. J'ai aussi mes runes anglo-saxons et aussi islandaises qui sont faites du bois. Mais mon préféré reste vraiment ce set-là. Donc, même si ce n'est pas très pratique de toujours le transporter pour mes tirages, etc., c'est pas grave parce que j'adore. D'où un autre critère important, le set, le matériel doit vous plaire. Si vous optez pour le bois, ça doit être votre arbre préféré. Petite astuce, c'est super de choisir le frêne car l'arbre Yggdrasil c'est un frêne et aussi bouleau est parfait pour les femmes par exemple car lié à la rune Berkana ou Bjarkan. Ce ne sont que mes recommandations. Vous choisissez vraiment comme ça vous chante et ce qui vous appelle. Si vous optez pour la pierre, ça doit être votre pierre préférée. Vous procédez exactement comme quand vous choisissez une pierre dans votre collection ou pour vos pratiques spirituelles. La couleur, la forme, tout ça doit vous plaire et correspondre pleinement à votre personnalité. Aussi, prendre en compte les vertus de chaque pierre, de la pierre choisie finalement, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire à en prendre compte. Et enfin, posez-vous cette question. Est-ce que je vais fabriquer mes runes moi-même ou les acheter ou faire fabriquer par quelqu'un d'autre? D'ailleurs, je fabrique moi aussi les runes du bois et je peux aussi les activer pour vous. Si jamais vous me faites confiance et mon vibe vous plaît, je vous invite à m'écrire et je vais fabriquer votre set de runes. Ça sera toujours en plus de fabriquer soi-même son set de runes. Mais encore une fois, pas obligatoire. On dit souvent que si on fabrique nous-mêmes notre set, nos runes, ça nous aide à s'aligner plus rapidement et plus facilement à leurs énergies. En partie, c'est vrai. Mais encore, chaque cas est unique et chacun apprend et pratique en son propre rythme. Surtout quand il s'agit d'un art aussi subtil que l'art des runes. Comme vous voyez, moi aussi, je n'ai pas fabriqué moi-même mon set de runes, je les ai achetés parce que je ne sais pas tailler les pierres. Et dans mon voyage runique, mon set m'a toujours bien servi. Bien évidemment, vous trouverez toujours de nombreux sets dans des magasins ésotériques, par exemple, sur les marchés, sur Amazon, etc. Il y a vraiment l'embarras du choix. Alors, conclusion. Les deux critères les plus importants sont l'origine naturelle du matériel de fabrication de votre set et votre attirance envers lui. Votre outil va vous appeler, c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo, mes amis, a été utile pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très bientôt.